Manuel Bompard, Taxation exceptionnelle des entreprises on est une chose t'écoute. bien comprise par les gros, ou encore en taxant davantage parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ouais, il parle Étant bien anglais, donné lui, que hein. nous sommes déjà numéro 1 ou numéro 2 avec le Danemark en Europe. Manuel Bompard, vous applaudissez? Vous allez soutenir Emmanuel Macron peut quasiment prendre sa carte à la France Insoumise, là? Malheureusement, dans les annonces de M. Barnier hier, il n'y avait pas que ça. Je reviendrai là-dessus si vous voulez. Mais il y avait surtout l'annonce d'un giga plan d'austérité. On parle de 60 milliards d'euros en moins. 60 milliards d'euros en moins. Si on prend, donc si j'en crois ce que dit M. Barnier, c'est un tiers par des nouvelles recettes, 2 tiers par des coupes dans les dépenses publiques. Ça fait 40 milliards de coupes dans les dépenses publiques. C'est 2% du PIB. C'est exactement le pourcentage du PIB du plan d'austérité qui a été imposé à la Grèce en 2010. C'est exactement le même volume. Et le résultat, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est bon pour le pays ou pas. Oui, le mais résultat moi je pour vous la interrogeais sur la contribution exceptionnelle pour les grandes Je entreprises. vais y revenir, mais Ouais. je permettez de vous dire ce que j'ai retenu, moi, du discours de M. Barnier. À la Grèce, on a imposé un plan d'austérité de 2% du PIB. Ça s'est traduit les années suivantes par une contraction de l'activité économique de 25%. Voilà. Donc, c'est pas une bonne solution économique pour le pays. Maintenant, sur les nouvelles recettes qui sont promises, si j'en crois ce que dit M. Barnier, ça concerne notamment le fait de revenir sur une décision qui avait été prise par votre majorité et par Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire remettre pour les grandes entreprises l'impôt sur les sociétés au taux auquel il était avant qu'Emmanuel Macron décide de le baisser. J'étais contre cette baisse, donc oui, bien évidemment, je ne vais pas m'opposer au fait qu'on la rétablisse. Mais tout ça est très cosmétique, exceptionnel. C'est vrai que c'est sur un an. cosmétique. On nous parle d'une taxe sur les rachats d'actions, le taux est tellement bas, on parle de 200 à 300 millions d'euros de recettes supplémentaires. Donc il va falloir faire beaucoup plus si on veut effectivement faire peser l'effort sur les plus riches et sur les grandes entreprises qui se sont quand même gorgées d'argent public. Ils sont bien gavés, mais oui. Je croyais que la doctrine, si j'ose dire, du camp présidentiel, c'était pas de hausse d'impôts, attention, sinon ça va avoir un effet sur l'attractivité. Bon, alors là, Emmanuel Macron dit, attention, il faut bien que ce soit temporaire, circonscrit, mais il dit, oui, ok, taxation exceptionnelle des grands groupes, pas de problème. Vous avez remarqué que les déficits sont plus importants que ceux prévus. Oui. Il faut trouver des solutions. Du fait Donc de, après, on peut de la longuement se majorité. poser la question du dérapage des projections et des prévisions budgétaires. Mais c'est ainsi. Donc on a besoin de recadrer tout cela. On peut comprendre une augmentation exceptionnelle. Là, le président précise les choses. Moi, je l'avais aussi indiqué. Exceptionnel, c'est pas temporaire. C'est pas un truc à la française où ça dure pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Une année, ça peut fonctionner. D'ailleurs, les entreprises ont Souvent, Eric Woerth, les impôts qui sont créés sur un temps restent longtemps. Les entreprises ont plutôt donné un accord là-dessus. Enfin, en tout cas, on n'a pas entendu Encore les un repris de représentants des justice. entreprises Il avait des problèmes hurler judiciaires, lui, hein, si c'est vrai, c'est ça. un caractère exceptionnel. Alors, ce caractère exceptionnel, ça ne résout pas les problèmes structurels de la France. C'est que l'année d'après, vous revenez au taux de 25 si vous avez taxé à 33 et demi ou 33 un tiers les grandes entreprises, peut-être visiblement au-dessus d'1 milliard d'euros. Il faut à ce moment-là évidemment continuer une trajectoire de baisse du déficit avec une contribution qui n'aura duré qu'1 an. Et il faut Mais absolument. c'est là où c'est compliqué, les gars. La politique, c'est quand même un monde fascinant parce que Macron, il dit à la télévision que ouais, il y aura une contribution exceptionnelle de la part des grandes entreprises. Mais est-ce que politiquement, il a le pouvoir de le faire ou est-ce qu'il va se manger une pression de la part des milliardaires en mode Macron, si tu fais ça, nous on se casse. Macron, si tu fais ça, attention, on va peut-être pas ouvrir de grandes usines en France. On va peut-être pas rechercher, on va rechercher notre business ailleurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je me demande s'il a le pouvoir vraiment de le faire. Ou si tu auras des mecs de Total ou de LVMH qui va dire ah, pop, Macron, là, tu joues à quoi, mon gars? Tu joues à quoi, mon garçon, là? Tu veux nous taxer? Mais t'es fou, quoi! C'est donc difficile. C'est curieux quand même. C'est curieux. Et Quand moi, on je veut, pense on peut, hein, qu'il faut exactement. absolument que le gouvernement C'est indique que de la volonté que cette politique. contribution exceptionnelle, elle sera là pour essayer de soutenir l'effort en investissement du gouvernement. Nous avons besoin d'investissements publics. On en a besoin dans le domaine de la transition écologique, on en a besoin dans le domaine de la transition numérique. Et cet investissement public, ça ne doit pas être le parent pauvre des réductions de dépenses. Les dépenses de fonctionnement sont trop importantes. Mais les dépenses d'investissement ne le sont pas. Et donc, tout le monde le dit et tout le monde le note et tous les économistes sont à peu près d'accord là-dessus. Et donc, il faut utiliser notamment ces recettes. On a besoin sur des recettes exceptionnelles pour investir davantage. De bien les utiliser sur l'investissement. Thomas Legrand, moi, ce qui me frappe dans cette... Alors, on va juste écouter Manuel Bompard quand même. C'est quand même la personne qui nous intéresse. Il a parlé qu'une seule fois, Manuel Bompard.
avec le fait de voter une motion de censure alors même qu'il y a des augmentations d'impôts qui sont prévues? Mais précisément, d'abord, ça m'amuse quand même que, alors qu'on a vécu une campagne des élections législatives où tout le monde a dit dans la campagne, non, non, pas le programme du nouveau Front Populaire, parce que le programme du nouveau Front Populaire prévoit des augmentations d'impôts et c'est inacceptable et insupportable, que dorénavant, tout le monde se rend compte qu'au bout d'un moment, si vous voulez résoudre les difficultés auxquelles on est confronté, vous êtes obligé de mettre à contribution les plus Manuel grandes Bompard, entreprises votre programme et les plus fiscal riches. et la potion fiscale de la France Insoumise était sans commune mesure avec ce qui est prévu aujourd'hui. Je vous confirme que les efforts que nous voulions demander aux plus grandes entreprises et aux plus riches étaient plus importants que ce que s'apprête à demander M. Barnier. Mais pas que. Et c'est précisément la raison. L'impôt progressif avec 14 tranches, c'était on payait davantage d'impôts à partir de... Pour une personne célibataire, plus de 4 000 € net par mois. Ce qui n'est pas C'est prévu aujourd'hui. 92% Non, mais des Français, très bien, mais des ce qui n'est Français pas qui prévu ne voyaient aujourd'hui. pas leur impôt augmenter. Ben, je suis d'accord avec vous. Donc ça répond par là même à votre question de savoir pourquoi je suis en désaccord avec la politique de ce gouvernement. Et je suis aussi en désaccord avec la politique de ce gouvernement et avec ce qu'a annoncé M. Barnier, parce que vous pouvez prendre ça d'un revers de la main, mais 40 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, j'attends de voir où ils vont être. Et la vérité, c'est que là où ils vont être, c'est dans le budget d'un certain nombre de ministères, dans le budget de l'outre-mer, dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, et j'attends de voir ce que ça va donner. Vous savez, on sera encore beaucoup plus élevé que dans dans la plupart des autres pays Eric Woerth, européens. je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne vous ai pas interrompu, si vous permettez. Vous avez raison. Si vous permettez. Non, mais il n'y a pas de problème. Je me permets juste d'aller jusqu'au bout. Tout va bien. Je me permets, tout ça est très cordial. suis garant des- Calmez-vous, tout va bien se passer. Yo, Manuel Bompard, doucement mon gars, chef. Doucement. Tranquille mon gars, tranquille Manuel Bompard. Je suis garant de l'équilibre de On ce a débat. déjà vu du plus raisonnement. agressif comme Vous interaction. avez quand même. dit, on a besoin d'une activité économique. Mais vous avez raison, on a besoin d'une activité économique. Mais là, en enlevant 40 milliards d'euros dans les dépenses publiques en un an comme ça, vous avez tué l'activité On enlève de économique. l'emprunt, on enlève Vous de la avez dette. tué Merci pour le l'activité 7 On minutes. enlève de la dette. Aujourd'hui, 26 vous mois. êtes dans une situation où dans l'industrie, il y a plus d'entreprises qui vous disent que leur problème est un problème de demande et pas un problème d'offre. Je suis plus Aujourd'hui, préoccupé vous par avez la... ça. Et là, vous allez contracter l'activité économique. À chaque fois que ces remèdes de cheval, là, ils Non, ont été, on enlève de la ils ont dette. été mis en œuvre, ça s'est traduit par une destruction de Je l'activité suis plus économique sans préoccupé commune par la mesure. postérité que par l'austérité. Mais Parce qu'il n'y a très pas bien. d'austérité. La Mais là, postérité, vous- c'est ce qu'on bah, met à la charge des générations futures. Comment vous Donc, appuyez le plan il faut tranquillement Comment vous réduire appuyez au le fur et à plan mesure Alors messieurs, le s'il vous plaît, niveau d'endettement. s'il vous plaît, pas tous en même temps. Et j'aimerais précisément qu'on parle de ce que Thomas Legrand évoquait, la question des retraites. Éric Woerth, la parole est à l'accusé, si j'ose dire, puisque vous appartenez à la Sur la majorité. retraite, je suis très accusé. Parce que, oui, écoutez, voilà, c'est la difficulté de gouverner. Hein. Désindexer les pensions de retraite pendant 6 mois, de janvier à juillet, ça veut donc dire que même les retraités modestes, ceux qui touchent 1 200 euros, 1 300, 1 400 euros, pendant 6 mois, leur pension de retraite ne sera pas indexée. Est-ce que ça, c'est juste ? D'abord, je crois que c'est possible. D'abord, peut-être que ça aurait été mieux que ce soit dit dans la déclaration de politique générale, puisque Oui. c'était hier. Mais Mais c'était un ancien sarkozyste, les mecs. Hein. Il a quitté le parti il a quitté le parti de Laurent Wauquiez, pardon, pour aller rejoindre Ensemble, qui est le groupe de Macron, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ensemble pour la République, c'est ça, je crois. Hein. c'est une solution. C'est une solution qui a déjà été employée. On a déjà repoussé du 1er janvier au 1er avril. C'est un dinosaure, le mec. Hein. C'est bien. Un vautour, un dinosaure. Mais les mecs, quand tu as le mandat, quand tu as le salaire d'un député, son mandat, 5 000 euros par mois, il avait aussi son délire de... Enfin, le montant quand il était ministre sous Sarkozy. Croyez-moi, la soupe est bonne, les mecs. C'est difficile de quitter vraiment la politique. Mais pas quitter la politique en mode, je suis plus engagé dans ma circonscription ou dans ma ville. Non, il peut pas quitter la politique même dans le salaire. Il veut encore manger, mon gars. Il veut encore manger, ce mec-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une prison dorée, la politique. Mais en tout cas, la politique, quand t'es engagé dans un mandat, dans une mandature, ouais, c'est difficile à quitter. Hein. Genre, je crois que, par exemple, Mélenchon, il a fait sa fortune parce qu'il était ministre. Je crois qu'il était sénateur. Il était aussi député. Enfin, t'as des mecs, ils ont bâti leur fortune sur la politique. Hein. Et Marine Le Pen, c'était pareil aussi. Parce qu'elle était députée européenne, était députée tout court aussi. Et là, maintenant, ça paye, hein. Ça paye la politique, les gars. Hein. C'est un business lucratif. Pas nouveau. Ouais. Pas nouveau. Oui. Il circulait avec l'idée qu'il y aurait une désindexation totale des retraites. C'est pas du tout ce qu'a dit le Premier ministre et je m'en réjouis. Bon, j'avoue, prison doré, j'ai un peu abusé. J'avoue que j'ai un petit peu abusé.
C'est pas vraiment prisonnier quand même. Hein. Note aussi que les petites retraites ont été augmentées au 1er octobre, de l'ordre de à peu près 80 C'est vrai euros. que Marine Le Pen a été Donc, déjà les petites riche. Hein. retraites, C'est vrai, elles c'est vrai. ont C'est vrai. finalement déjà su Merci Boukat une pour le sub. augmentation Merci, qui n'est mon pas négligeable compte tenu Gros bisous sur toi de aussi. ce niveau de retraite, puisque ce sont des retraites très modestes. Et donc, ils échappent d'une certaine manière à ce recul ou à ce délai supplémentaire pour réindexer les retraites. Thomas Legrand, tu Moi, je Denis, dis simplement simplement Il y a que des les retraités, retraités pauvres dans ce pays. Vous leur on pourrait, direz. on pourrait réfléchir à d'autres choses sur l'indexation des retraites. Ouais, sur la retraite. On pourrait regarder en fonction des prix, mais aussi en fonction Ouais. du PIB, de l'augmentation du Thomas PIB. Legrand, Sur les- c'est quand même étonnant ça, parce que effectivement, il y aurait pu avoir un choix de. Alors, attends, est-ce qu'il va parler jusqu'au bout ou pas hein? Ah, ok, il va parler. Parce que là, on est en quasi direct. On est vraiment en quasi direct, donc moi, je voulais juste écouter Emmanuel Bompard. Tu connais. Ça veut Elles dire. seront indexées. Eric elles seront Non mais Emmanuel indexées. Bompard, c'est intéressant ce que dit Thomas Legrand, parce que décalage. c'est vrai qu'il y a les retraités les plus modestes, mais c'est vrai aussi que c'est pas totalement absurde de demander un effort à une classe d'âge qui a bénéficié de bonnes conditions pour faire des emprunts, qui a vécu le plein emploi, pour partie les 30 glorieuses. Pas tous, mais en tout cas. Pas tous, mais une partie. Est-ce que c'est pas si choquant, Non, mais là, c'est au pas fond, de leur demander une Non, mais contribution? attendez, là, c'est pas ce dont il est question dans la proposition du Non, gouvernement. c'est ce qu'il faudrait. Vous Moi, je dis, dites c'est ce qu'il c'est faudrait. un retard d'indexation, très bien, Un mais décalage. ça veut donc dire que pendant 6 mois, Oui. des gens qui auraient dû voir leur pension de retraite augmenter de 2% au 1er janvier les ne vont petites. pas voir cette augmentation et vont l'avoir au 1er juillet. Et ce qu'ils auront perdu dans l'intervalle ne sera pas compensé, monsieur Pas les Bert. petites retraites. Les Bon, petites retraites, non, elles ont tous été. Les petites retraites, Non, puisque vous faisiez une non, différence. Les tous petites les retraites, elles ont retraités- été augmentées au 1er octobre. Non, ne racontez s'il vous plaît pas d'histoire aux gens. Ouais, je Tous les raconte pas d'histoire. retraités seront, tous les Je raconte pas retraités d'histoire, seront, c'est la réalité. tous les retraités seront impactés par la mesure Mais du certains 1er ont eu janvier. une augmentation. Très bien, vous avez mais tous ils les seront raisons, parce que- impactés. Pas tous en même temps, Éric s'il vous plaît. Woerth, il y a 2 millions de retraités pauvres. Vous pouvez leur dire que parce que vous leur avez fait un petit cadeau de 80 euros au 1er octobre, ils ne méritent pas de nouvelle augmentation de leur Quand on retraite au augmente, 1er c'est un janvier. cadeau, Et et- je pense que vous allez avoir du mal à les convaincre. Dans un instant, on regardera Bam. l'échange acrimonieux entre Michel Barnier et Gabriel Attal. Juste avant, Tugduel Denis. Là encore, cette mesure sur les retraités. Attends, salut tout le monde. Malgré ce qu'il défend, je trouve que Benjamin Duhamel est assez intelligent et ça fait presque du bien dans ce climat. Me tapez pas s'il vous plaît. T'inquiète, on est ensemble. On est ensemble. Parce que moi, je l'ai dit au début de la rentrée scolaire, Duhamel, il a des petites fulgurances où on retrouve, tu sais, ce fameux journaliste neutre. Mais tu sais, je mets des grandes parenthèses, les mecs. Hein. Je mets des grandes parenthèses. Mais là, en ce moment, il est pas... Ça va. C'est pas le Duhamel qu'on a vu l'année dernière. Je sais pas ce qui s'est passé pendant les grandes vacances, les mecs. Hein. Je ne sais pas, mais... Là, Duhamel, il est... T'as pas envie de lui casser la gueule, quoi. T'as pas envie de lui casser la gueule, en tout cas, ça c'est clair. T'es moins tilté par rapport à l'année dernière. Je suis dubitatif. Bon, les mecs, vous pouvez être dubitatif, y a pas de problème. J'entends les mecs, j'entends. Mais en tout cas, pour avoir souvent écouté Duhamel sur cette rentrée, il y a un gap entre le Duhamel de l'année dernière et de cette année, les mecs. Hein. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans les rédactions de BFM TV, je sais pas, gros. Je sais pas. Hein. Concrètement, on peut Peut-être imaginer... l'ARCOM aussi joue son rôle. La droite Ouais, ouais. républicaine qui disait, nous, si on touche aux retraités, on s'y opposera. Le Rassemblement national qui dit, là, pour le coup, c'est la ligne rouge absolue. Ne pas censurer, voter un budget dans lequel il y aurait cette décision de ne pas indexer pendant 6 mois les retraites. Écoutez, moi, ce que je trouve assez étonnant, effectivement, c'est que le socle électoral d'Emmanuel Macron, jusque-là, était basé notamment sur la préservation de son capital d'électeurs retraités. Et que j'interprète politiquement cette charge, entre guillemets, de Michel Barnier, cette charge fiscale, comme l'indice que la recomposition politique à laquelle on insiste, pardon pour cet éclairage qui n'est pas fiscaliste, mais politique, la recomposition politique à laquelle on assiste fait que aujourd'hui des tabous qui existaient hier à droite, en Macronie, sautent aujourd'hui, et notamment par la grâce de cette prise de conscience de la dette. Parce que, bon, évidemment, Emmanuel Bompard, on ne sera pas d'accord, mais il y a eu suffisamment de débats pendant la réforme des retraites sur les pistes d'économie à trouver en France, et évidemment que le système des retraites français... C'est la première des C'est un bon commentaire, ça. Hein. C'est magnifique, franchement, tous les dinosaures qui ont détruit la France, qui t'expliquent comment réduire la dette colossale qu'ils ont eux-mêmes créée. Là, ils vont refaire leur politique de l'offre, ça marchera pas, et dans 3 ans présidentiels, ils vont nous refaire leur cirque de nous sommes les seuls à pouvoir régler ce problème. Et ça, c'est un cercle vicieux depuis Giscard. Ça, je suis d'accord avec toi, hein, Black Goku. Hein, je suis d'accord avec toi. Rendez-vous compte qu'on a quand même... En plus, c'était le ministre du budget sous Sarkozy, Éric Woerth. Hein.
On a un mec qui nous explique comment désendetter la France, alors que lui-même a endetté la France sous Sarkozy. C'est fou, non? C'est fou, hein? Basé, franchement basé. Les termes, bien joué. Non, franchement, je te serre la main. T'es peut-être passé bas ma chaîne, mais je te serre quand même la main, Black Goku. Je te serre la main. Voilà. Je te serre la main, merci. Merci pour ce commentaire plein d'intelligence. Plein de recul aussi. Il n'a pas été condamné d'ailleurs. Je crois qu'Irivort, il a été condamné aussi par la justice. Et je crois que c'était dans l'affaire Bettencourt, quelque chose comme ça, non? Il nous reste Exactement. quelques C'est la première défense publique. minutes. Je voudrais qu'on regarde précisément, puisque je faisais ce teasing là pendant quelques minutes, l'abrogation. l'échange entre Gabriel Attal, ancien Premier ministre, et Michel Barnier, le nouveau. C'était hier à l'Assemblée. Écoutez. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Aïe aïe aïe, la tête de Gabriel Attal. J'ai vu cette vidéo hier sur Twitter. Jure, un nouveau seul. Oh la tête, il s'est pris un scud. Merci Kramel pour le sub offert à Black Goku. Aïe, non, ça c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Emmanuel Bompard, Michel Barnier a quand même réussi l'exploit de vous faire rire avec Ça m'arrive de Mathilde rire, Panot. même avec des gens avec lesquels je suis Ouais. pas d'accord, vous savez. Ah Non, mais là j'ai là. trouvé que au moins il avait la franchise de dire à Gabriel Attal qu'il était quand même Jure, un nouveau responsable de Il l'a éteint, gros. Éteint. Jure Kramel Casse qui offre 10 euros. 10 subs offerts. Merci, merci. Merci, mon gars. Merci pour le soutien. On est le 1er. Non, on est le 2 octobre. Peut-être que c'est le jour de paye. On sait pas, les mecs. Hein. On sait pas. Merci pour les 10 subs, mon gars. Merci, les mecs. Ça fait plaisir. situation politique dans laquelle on est, parce que j'entends à longueur de plateau des gens nous faire des leçons d'économie. Bah, j'observe que le chiffre de déficit qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est le résultat de leur politique. Il manque 60 milliards, c'est ce qu'on a dit pour l'année prochaine. 60 milliards, c'est exactement ce que les recettes en moins de l'État depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir Emmanuel par Bompard. raison des cadeaux qui ont été faits aux plus riches. Michel C'est Barnier vrai. a multinationales aussi dans ce dit pays. à C'est Mathilde vrai. Panot, je crois de chez Demeure, Plus plus vous vous serez serez agressif, plus je serai respectueux. Le style Barnier, c'est le retour de la politique à l'ancienne, ça fonctionne. Moi, j'imagine que quand c'est en contre l'occurrence- Mathilde Panot, ça vous fait moins rire, mais C'est pas que ça me fasse moins rire ou pas, c'est qu'il y avait pas, c'est pas parce qu'on dit les choses avec franchise qu'il y a de l'agressivité. Ouais. Vous savez, moi j'ai pas l'impression d'être agressif sur ce Ouais. plateau, mais je dis clairement à Monsieur Wörth que je suis en désaccord radical avec sa politique et que je ferai tout pour censurer son gouvernement. Alors, Et voilà, mais vous voyez, le Éric problème, Woerth, c'est qu'il y a des gens qui... sur cette séquence, il y a un instant, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, disait oui, bon, c'est vrai qu'il y a un temps de rodage avec les Républicains. Oui, c'est l'art de l'euphémisme. C'est quand même, Mais c'est c'est quand même normal. assez sévère ce tacle de Michel Barnier à Gabriel Attal. D'abord, moi j'aime bien quand un Premier ministre fait preuve d'humour. C'est quand même pas mal. Ouais. Il y avait pas mal d'humour, il y avait de l'autorité, de Je suis pas sûr que l'humour. ça a beaucoup fait rire L'humour, alors, je ne sais pas. Alors, Gabriel Attal, je pense qu'il en a parié. Hein. Gabriel Attal. Voilà, exactement. Il a fait preuve Exactement. d'humour dans ses réponses et j'ai trouvé que c'était très bien et de temps en temps ça détend un peu. Par ailleurs, il a un peu tort quand même sur le fond, Michel Barnier. Il connaissait bien l'état financier des finances publiques. Son administration la connaît par cœur. Il y a eu d'autres prévisions plus négatives. Mais enfin, quand il a accepté le poste, il connaissait l'état des finances publiques. Et pour la plupart des dépenses qui ont eu lieu, elles ont été largement votées par tous les groupes politiques. Et voilà. Et souvent, c'était jamais assez. Donc vous le votiez pas. Mais surtout l'Assemblée nationale. Surtout, nous n'avons pas les moyens. Quel gouvernement pour essayer de commencer à répondre toujours aux questions où est-ce que vous feriez des coupes dans les dépenses. Nous n'avons pas la culture de l'évaluation, nous n'avons pas les outils pour le faire. On n'est pas un gouvernement, donc il est logique que le gouvernement mette sur la table des propositions de dépenses et qu'après les députés se situent par rapport à ces propositions. Et donc en tout cas, et je regrette d'ailleurs que l'Assemblée n'ait pas plus de moyens juridiques. Nous avons essayé de les intégrer dans la loi organique. On n'a pas réussi à en faire. On a un débat sur la dette. Ça sert à rien, on a un débat sur la dette. Alors on va pas engager ce débat. Juste, il reste quelques secondes, M. Denis, sur le style Barnier. Vous, le retour de la politique à l'ancienne, ça vous plaît? Oui, écoutez, pour être très franc, je suis même carrément fan, entre guillemets. On a trouvé le fan de Michel Barnier. Encore heureux, c'est un mec de droite, Barnier, et la droite dure en plus. Donc oui, évidemment que c'est sur 2 bits, il va l'aimer. Excusez-moi pour les gros mots, excusez-moi. Exactement. Non, c'est tout sauf anodin. C'est vrai que cette séquence d'hier de recadrage des différents présidents de groupe, Mathilde Panot, Gabriel Attal, mais aussi Éric Ciotti, à qui à l'heure actuelle, hein. je vous connais très bien, Éric Ciotti. J'ai pas envie de polémiquer avec vous. Parce que j'ai pas le temps. Et par ailleurs, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'était
c'était effectivement assez délicieux. Et derrière, d'une certaine manière, pour moi, la phrase la plus importante de la déclaration de politique générale hier, c'était aussi quand il a dit moins de texte, plus de temps pour en débattre. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça s'accompagne d'une pratique politique différente, moins d'agitation, moins de communication, moins de marketing, moins de promesses fumeuses, et in fine, Il en rigole quand même. Hein. Ça, 10 secondes, Thomas ça Legrand. arrivera rarement, mais je suis d'accord. Il en rigole, avec Manuel Nicolas, Bompard. Parce que hier, on avait, pour un éditorialiste d'un journal de gauche, on avait un gars de droite Ouais. qui ne faisait pas de coup de menton sécuritaire, qui a passé plus de temps à parler d'écologie, même s'il n'a pas dit grand-chose et s'il a détricoté des petits trucs, que d'immigration ou de sécurité, et qui n'a pas d'agenda présidentiel, et donc Oui, qui a l'air de vouloir, faut arrêter qui de a l'air parler, les gars. vouloir régler les problèmes. Et voilà, je suis pas Vous d'accord voyez, avec Manuel ce qu'il a Bompard, dit, mais je trouve ça Un gars de gauche qui, si je cite l'éditorialiste, dit ministre rassurant. Ah, le Non, générique mais de le film. français, après, Messieurs, après, je pense qu'il c'est intéresse les gens. plus c'est le résultat. intéressant à commenter, c'est plus honnête en tout cas. merci Oui, après, ce beaucoup, qui intéresse messieurs. les gens, c'est le résultat de la politique. Merci, messieurs, d'avoir été l'invité. Tout le monde veut savoir. Les invités. Éric Brunet, quel est le programme de Liberté, Égalité, Brunet? 3 thèmes. Ah, mais il est juste là à côté, le mec. Wesh, ils sont sur les deux mêmes plateaux.